Bonjour, aujourd'hui dans ce tuto on va réaliser un petit haut façon bikini, un ouvrage très facile à faire avec très peu de fil. On utilisera une pelote de 50 grammes d'acrylique, couleur framboise, voilà un fil normal, hein. Il nous faudra un crochet 3,5, une paire de ciseaux et un marqueur. Nous commençons tout de suite le pas à pas. Donc vous prenez votre fil. On va réaliser une chaînette de 18 mailles. Voilà, ce sera un haut de petite, moyenne taille, je dirais entre le S et le M. De toute façon, pour trouver votre taille, vous prenez un haut de maillot de bain que vous avez ou un soutien-gorge. Et comme ça, vous mesurez pour que ça soit adapté du coup à votre taille. Alors là, on a fait la chaînette de 18 mailles. On va travailler en demi-bride. Donc là, je fais passer le fil et je vais aller 1, 2 dans la deuxième maille. Et là, je vais faire une demi-bride. Dans la suivante, la même chose. Voilà, là vous avez les 3 fils et vous passez le fil dans les 3 brins. Et on va faire ça jusqu'au bout. Une demi-bride dans chaque maille. Donc là, je suis arrivée au bout de la chaînette. Donc ce qu'on va faire dans le même espace ici, on va faire une autre double bride. Donc il y en a 2 dans la dernière. Je fais une maille en l'air et je refais une demi-bride dans le même espace. Donc 1, 2 dans la même maille, une maille en l'air, une demi-bride encore dans le même espace et encore une autre. Comme ça, on obtient l'arrondi du bout. On va prendre le marqueur et où j'ai fait la maille en l'air, je vais venir placer le marqueur ici. Et là, on va aller dans la prochaine maille, faire une double bride et je vais en faire une dans chaque maille jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc là, je suis arrivée à la fin du premier rang et voilà ce que l'on obtient. Je vais faire une maille en l'air et là, on va retourner l'ouvrage pour commencer le deuxième rang. Vous allez faire une demi-bride. Vous voyez, vous avez la maille en l'air et ici, dans cet espace, on va commencer les demi-brides. Et dans chaque maille, du coup, une demi-bride jusqu'au marqueur. Donc là, j'arrive au marqueur. Donc faites bien attention. Il faut bien aller jusqu'à la dernière maille ici, avant
le marqueur. Voilà. J'enlève le marqueur pour vous montrer ce qu'il faut faire ensuite. Donc là, dans le petit espace, il est très petit, hein. Là, on a fait la maille en l'air tout à l'heure pour séparer le côté droit du côté gauche. Je vais faire une demi-bride dans l'espace. Une maille en l'air. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a la première maille qui commence ici, mais qui est un petit peu cachée par la demi-bride. Il faut bien, voilà, il faudra bien aller la crocheter. Mais avant, je refais une demi-bride ici, après la maille en l'air. Et donc, comme je vous disais, du coup, ça cache un peu cette maille-là, mais il faut bien aller la crocheter. Sinon, votre ouvrage va être déformé. Je reprends mon marqueur, du coup, pour remettre dans l'espace que j'ai fait avec la maille en l'air. Et là, on va continuer jusqu'au bout les demi-brides. Donc là, on a fini le deuxième rang. Je vais faire encore le troisième rang avec vous. Ensuite, je vous laisserai continuer les 9 rangs, puisqu'il faudra en faire 9. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage et on va commencer le troisième rang. Donc je viens piquer ici. Et là, on va faire des demi-brides jusqu'au marqueur. Donc, il me reste une maille avant le marqueur. On enlève le marqueur. On vient faire une demi-bride à l'intérieur de l'espace qu'on a laissé. Une maille en l'air, une autre demi-bride à l'intérieur et je viens chercher la maille qui est cachée ici. Voilà, et je fais une demi-bride et je continue les demi-brides jusqu'au bout. Je place bien mon marqueur ici là, pour pas me tromper. Donc vous venez faire les demi-brides jusqu'au bout et vous obtiendrez votre troisième rang. Et il vous faut faire 9 rangs. On se retrouve à la fin des 9 rangs. Donc là, j'ai terminé les 9 rangs. Voilà ce que ça donne. Vous ne coupez pas le fil, hein, vous gardez le fil attaché. Bien sûr, il faudra en faire une deuxième pièce à l'identique. Sur celle-ci, j'ai laissé un petit bout de fil pour pouvoir faire 4 mailles en l'air. Voilà, donc c'est sur la droite que je vais relier du coup à la deuxième pièce. Donc là, on va aller piquer dans la dernière maille, donc à gauche. Je relie les deux pièces ensemble, hein, séparées par 4 mailles. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc, on va faire une petite bande pour pouvoir faire le tour, hein, en dessous de la poitrine. Donc là, vous n'allez pas sur le côté où on a laissé le fil. On va aller sur le côté gauche. Donc pour utiliser la même pelote, du coup, j'ai été chercher le fil à l'intérieur. Comme ça m'évite de couper et refaire un nœud.
Donc on va prendre de l'autre côté de la pelote, on va venir à gauche ici, dans la dernière maille. Et là on va venir faire 24 mailles coulées. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. On va venir couper. Là, je vais remettre le fil, hop, à l'intérieur. Bon, bien sûr, on va venir camoufler tous les fils. Ce que vous pouvez faire, si vous préférez, on va faire un nœud ici. Ça reste bien attaché. Voilà. Donc, on va revenir du coup de l'autre côté et on va venir faire 24 mailles, pareil. 1, 2, 3, 5. Donc là, j'ai fait les 24 et je vais en venir faire une supplémentaire. Voilà, 25. Donc là, on va venir faire des mailles serrées tout le long. Donc là, je reviens ici. Je saute du coup cette maille, je viens là. Et là, on va faire des mailles serrées tout le long de la chaînette. Et on se rejoint ici. Donc là, j'ai fait mes 24 mailles serrées et je vais venir faire une maille serrée dans chaque rang ici. Donc là, on a 9, on a les 9 rangs, les 9 ici. Donc le but, c'est de faire 18 mailles serrées. Donc je vais vous montrer où il faut piquer. Donc là, vous voyez, vous avez la marcation ici, 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 ici. Donc le but, c'est de venir faire une maille serrée ici, une ici. Voilà, là où il y a les traits. Voilà, on va jusqu'au bout. Et normalement, on doit se retrouver avec les 24 mailles ici. Ici, il en faut 18. On se rejoint au milieu. Donc là, je suis arrivée au bout des 18 mailles serrées. Là, on va venir faire les 4 mailles serrées qu'on a fait au milieu. Un, 2, 3 et 4. Et là, on continue. On vient faire les 18 mailles serrées et les 24 ici. On se retrouve à la fin. Là, on a fait toutes les mailles serrées de là jusque là. Donc, on va continuer l'ouvrage en tournant. Je vais faire 3 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage. Et là, on va venir. On va pas venir là, ni là. On va venir ici. On va faire une double bride pour former un carré. Ici, une maille en l'air.
On saute une maille, on va dans la deuxième. Voilà, une maille en l'air, on saute une maille et on va dans la prochaine. Et donc on fait un quadrillage. Et on va faire ça tout le long. Une maille en l'air, on saute la maille, on va dans la suivante. Une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai fini le rang. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va monter 3 mailles en l'air. Je retourne l'ouvrage. Et là, je fais une double bride et je vais venir piquer ici pour former un quadrillage. Une maille en l'air. Je pique ici. Une maille en l'air. Je pique ici. Et on fait ça tout le long. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait une maille en l'air. Et je vais venir piquer. Là, il reste une maille. Et là, on vient piquer ici pour former le carré. On va refaire un autre rang et un dernier. Donc on fait 3 mailles en l'air. On pique ici. Et là, on fait comme dans le rang précédent. Une maille en l'air, une double bride dans chaque maille. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du 3e rang de carré. On fait une maille en l'air. On va venir comme tout à l'heure piquer ici à la 2e maille. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur l'envers de l'ouvrage. Pour vous repérer, je fais une maille en l'air. Là, je ne retourne pas l'ouvrage, je reste sur le même côté. Je viens faire une maille serrée en piquant dans la maille ici, une maille serrée dans l'espace, une ici, une dans l'espace, et je viens piquer ici à la fin du rang. Là, je vais faire une maille en l'air. Je vais retourner l'ouvrage et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ce que ça donne. C'est pour faire la bordure. Je vais faire une maille en l'air. Je vais venir piquer ici dans l'espace. Une maille serrée ici. Une dans l'espace. Une dans la maille. Une maille dans l'espace. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Donc là, on arrive presque à la fin. Pour la dernière case, donc on fait une maille serrée ici et on va venir piquer dans la 2e maille ici. Une maille en l'air. On pique ici dans l'espace. Une maille serrée là. Ici. Dans l'espace. Hop. Voilà, une sur 2. Et pour la dernière maille comme ça, ici. Et là. Peut-être, pour pas que ça fasse de trous. Bien serré, on va venir piquer ici plutôt. Une maille en l'air, on retourne.
Et on va terminer cette partie-là en faisant les dernières mailles serrées. Voilà. Ici. Et la dernière maille. 2 mailles en l'air. Et on va couper. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en faire plus pour faire une plus grande bande. Mais pour l'instant, on est toujours à une pelote. Là, on va venir faire les bretelles. Donc on va venir prendre une assez grande quantité de fil que j'ai doublé. Je vais le faire passer là où il y avait le marqueur. Voilà, je prends l'autre fil et on va tirer. Voilà, et là on va venir faire une chaînette avec les 2 brins. Je vais changer de crochet. Donc j'ai été chercher un autre crochet. Comme c'est du fil doublé, j'ai pris un 4,5. Donc on va venir passer le crochet ici. On fait ressortir un brin et là on va faire des mailles. Voilà. Je reviens à la fin et je vous dis combien j'en ai fait. Donc voilà, j'ai pu faire 91 mailles. Voilà, donc je vais faire le deuxième, la deuxième. Donc voilà, j'ai terminé les 2 bretelles. Donc 91 mailles. Si vous voulez faire plus long, faites plus long. Là, pareil, si vous voulez faire une bande plus longue, rajoutez des rangs de carrés. Donc là, on va venir voilà, mettre les bretelles comme ça. Et on va les passer ici. Comme un lacet. Voilà. On les croise. Hop. Et le dernier trou. Voilà. Je vais le mettre sur le mannequin pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur le mannequin. Voilà. Dans le dos, voilà. Peut-être faire un peu plus de mailles pour les bretelles. Faire plutôt du 120. Moi j'ai fait 91 mailles, mais plutôt 120 mailles. Donc voilà. Donc voilà, on a réalisé ce petit haut bikini adaptable en petit top pour les beaux jours. J'espère que ce tuto vous a plu. Merci pour ceux qui se sont déjà abonnés, les nouveaux abonnés arrivés cette semaine. J'espère que ça fera venir d'autres abonnés pour que je puisse continuer cette chaîne et trouver la motivation.
Je vous laisse liker, partager, activer la cloche. Et en description, je vous mettrai les liens de mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie. À bientôt.